Ladies and gentlemen, please put your hands together for our wonderful panelists, the luminaries of women in sport, Mrs. Kanizat Ibrahim, Vice-President, CAF, to join us, Mrs. Filomena Fortes, IOC member, President of Cap-verdien National Olympic Committee, to join us on the stage, and last but not the least, Mrs. Honey Thaljieh, FIFA Corporate Communications Manager and co-founder and first ever captain of Palestinian women's national football team, to join us on the stage for beginning the intergenerational dialogue. Once again, let's put our hands together for these amazing luminaries in sport. To begin with introducing Mrs. Kanizat Ibrahim, I believe this woman needs no introduction because she is the first ever woman to assume this leadership position as the Vice President of CAF, making the 5th Vice President of CAF. Breaking the glass ceiling, creating history, and creating role models for many women, not for only Comoros, but also for Africa and women all across the world. Thank you so much, Kanizat, for having the honor to join us. Mesdames et Messieurs, Excellence, bonjour. L'expérience fait la différence, dit-on. Et d'ailleurs, ce beau proverbe est repris par un autre joli proverbe africain qui dit « L'adulte assis sur le sol peut voir plus loin que le jeune monté sur un arbre ». C'est pour cela que l'ICESCO, dans le cadre de ses activités, prône toujours ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel pour permettre un échange d'expériences entre des personnes dont le parcours peut inspirer les jeunes. Donc, nous l'avons fait dans le cadre de notre programme de formation sur la paix. Nous allons le faire encore aujourd'hui avec ces dames très inspirantes qui vont aujourd'hui avoir des discussions avec des jeunes leaders qu'on a sélectionnés. Donc, pour commencer avec Mme Kanizat Ibrahim, et après on va présenter les autres speakers, nous avons une de nos ambassadrices, jeunes ambassadrices de la paix du Comore. C'est une belle coïncidence, une Comorienne qui pose une question à une Comorienne. Donc, Mme Filomena Fortes, qui fait partie de la promotion de LTIPS 2022, qui va poser la première question à Mme Kanizat. Et après, nous allons avoir une jeune professionnelle du ICESCO, donc Fatima Chaïma, du secteur de la communication, qui va poser la deuxième question. D'accord? Donc, Filomena est avec nous par Zoom. Voilà. Avec la belle écharpe de Youth Peace Ambassador. Présidente, vous avez la parole. Salam alaikum. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à l'ICESCO. Je ne vais pas être longue. Ma question va directement droit à Madame la Vice-présidente Kanizat Ibrahim. Madame, vous avez commencé votre carrière comme businesswoman et vous avez pu gravir les échelons jusqu'à la plus haute niveau de la gouvernance régionale du football, un secteur très dominé par les hommes. Et étant la première femme du continent à devenir vice-présidente de la CAF, à quoi ressemblait votre parcours? Merci. Merci pour cette question. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ICESCO de nous avoir invités. Et il est très important pour les femmes de s'exprimer comme mes chers collègues l'ont dit. C'est pas toujours simple, effectivement. Pour répondre à la question, elle n'est pas trop longue. C'est vrai que j'ai commencé en tant que businesswoman, mais l'opportunité qui m'a été donnée en intégrant la fédération des Comores, du football des Comores, m'a permis de gravir des échelons. Tout d'abord parce que j'ai découvert une passion que je ne connaissais pas et mon expérience en tant que manager
m'a permis en fait de progresser aussi dans le monde du football. Parce que dans le monde du football, il y a plusieurs métiers effectivement. Et je pense que le fait d'avoir tout simplement géré mes sociétés m'a facilité en fait de progresser et aujourd'hui de me retrouver à une place importante au niveau de la CAF. C'est encore du management que nous faisons, donc j'espère que j'ai répondu à la question. We now have Shaima from Communications to ask the next questions. Shaima. Hello. Assalamu alaikum. My name is Shaima, il faut qu'on vous voit là, s'il vous plaît. Vous vous cachez ou quoi? Voilà. Assalamu alaikum, everyone. My name is Fatma Al-Harbi. I'm from Saudi Arabia. I'm representative in YPD program. And I'm delighted to be asked this question. It's like, what would be your advice to younger generation on developing some key personal traits to become a leader in the sport industry? That is addressed to the translation. Il faut d'abord croire en vos rêves. Lorsqu'on croit et qu'on a confiance en soi, c'est facile d'accéder à tout ce qu'on veut faire. Et il faut pouvoir développer donc ce leadership, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est tout simplement vouloir faire ce qu'on a envie de faire et puis développer donc cette envie et persévérer. Would you like to have a follow-up of that? Good. Okay. All right. Great. Moving on to our next speaker in the intergenerational dialogue, Mrs. Filomena Fortes. This is impossible to define or give an introduction of this woman in one word or one line, because she has been an active change maker from the grassroots till the highest decision-making table at the IOC. Filomena Fortes is part of the organizing committee of the upcoming Los Angeles Olympics of 2028. And she makes huge difference from the grassroots of Cape Verde to the highest level at IOC. We have the questions for Mrs. Filomena. Ali? To ask the question to Mrs. Filomena, we have one of our young leaders from Cameroon who is also with us, Pierrette Kizibusman, who is part of the 2022 Leadership Training in Peace and Security Youth Peace Ambassadors. Pierrette, vous voulez bien poser votre question, s'il vous plaît, à Mme Filomena. Et in the meantime, peut-être si vous avez quelques commentaires par rapport aux deux questions qui ont été posées, Mme Honey et Mme Filomena, si vous avez quelques commentaires sur les deux premières questions qui ont été posées, vous pouvez y aller, en attendant que Pierrette prépare sa question. Bonjour à tous. Vraiment, je suis ravie d'être ici. Merci à ICESCO pour cette invitation. Pour répondre à la dame-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour le leadership? Il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que tu dois être toi-même, mais je pense que le plus important, nous, les femmes, on doit avoir beaucoup d'informations, information aussi. Parce que je pense que uniquement l'information nous libère. L'information nous permet d'aller plus loin. C'est ça que je dis pour être un leader. Bon, je travaille avec toute mon équipe au comité olympique et je suis toujours avec
c'est pas on devra être devant, non. On devra toujours ensemble. Et vraiment, j'ai écouté Laura. Et le sport nous a donné tout. Qu'est-ce qu'on veut? Une personne timide qui ne peut pas. Vraiment, Laura, j'ai apprécié beaucoup ton discours parce que pour moi, le sport m'a donné tout dans ma vie. Tout. Qu'est-ce que je suis? Je veux vraiment au sport. Merci. Okay, thank you. Merci beaucoup, Filomena. Honey, if you have something to add to the questions, otherwise we'll get past to Pierre. Okay, thank you. Alors Pierre, vous êtes avec nous. Donc vous allez poser votre question à Mme Filomena du Comité international. Bonjour Pierre. Bonjour monsieur. My question goes to Mme Filomena. Reflecting on your personal journey, how do you think your journey with Olympic changed your life and helped to influence the people around you? Bon, je suis ici par le sport. Ça, c'est le changement qu'on peut le faire. Le sport nous permet de connaître beaucoup de personnes, d'interagir avec toutes les personnes et nous permettre je ne sais pas comment je peux dire, mais nous permettre d'être toujours dans le même entourage, ils nous permettent d'échanger. Je te dis une chose, moi, quand Mme Hamta m'a appelé, moi, jamais avait écouté sur ICESCO. Je dis, ça c'est quoi? Je dis, ICESCO, je savais même ce qui s'est passé, je devrais être à l'intérieur pour savoir. Et ça, je m'a appelé pour le sport. Mais c'était avant, je ne peux pas même savoir qu'est-ce qui se passe. Et je veux que l'ICESCO il fait un grand travail pour le sport et même pour la femme. Et vraiment, d'ici d'aujourd'hui, je vais travailler avec l'ICESCO. Je suis vraiment intéressée pour tout ce que vous faites pour le sport et pour les filles. Et je suis disponible pour faire quelque chose, pour aider, pour que le sport puisse être en Afrique. Et c'est notre entourage, parce que l'Afrique, nous avons beaucoup de problèmes. Et le sport, c'était l'utile que nous pour liberté. J'ai des histoires, la première fois, parce que j'étais présidente de la Fédération de handball du Cap-verdien. Et j'étais au Cairo pour une conférence. J'entrais dans la salle, il y a quelqu'un qui me dit, Madame, vous êtes trompée de salle. J'ai dit non, je viens pour faire une conférence sur le sport. Non, vous êtes trompée de salle parce qu'ici, c'est la conférence des hommes. On va parler de sport, mais uniquement pour les hommes. Je dis, mais j'étais invitée pour être ici. Je suis la présidente de la Fédération de handball du Cap-verdien. Il y a quelqu'un qui me dit, mais au Cap-verdien, il n'y a pas de hommes. Pourquoi vous venez représenter le Cap-verdien? Et c'est quelque chose qui m'a choqué vraiment. Et je dis que à partir de ce jour, je serai plus intervenant dans le sport et pour faire que plus de filles pourraient être dans le sport et profiter de dire je suis ici. Parce que je pense que la place de la femme, c'est où elle est faire, c'est où elle est avoir son passion et faire tout qu'il veut. Je ne sais pas si je ne répondrai pas à la question. Ça va? Oui, madame. Oui, ça va. Oui, parfaitement. Je pense que quand on voit son visage lumineux, je pense qu'elle a été très inspirée. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne pourrait pas en être autrement parce que le Cap-verdien nous a toujours produit vraiment des femmes, des leaders exceptionnels. Je pense notamment à Mme Césaria Evora, avec Mme Honey qui a inspiré le monde par sa belle musique. Merci beaucoup encore. Donc nous allons passer au prochain speaker, donc la prochaine jeune leader qui va poser la question, qui est dans le cadre du programme des jeunes professionnels de l'ICESCO, Mademoiselle Reisa, qui nous vient de Guinée-Bissau.
et qui est dans le cadre du programme professionnel. Il faut vous montrer là, il faut qu'on vous voit. Hein? Je suis là. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les directrices et le directeur général. Chers invités, on vous rend respectueux. D'abord, je fais partie du programme des jeunes professionnels. Je m'appelle Raïsa Ramatoulaye. Ma question s'adresse à Mme Filomena Fortes. Ma question s'adresse à Mme Filomena Fortes. En tant qu'une femme de la société, au début de votre carrière, avez-vous fait des faces Avez-vous fait des faces aux défis qui ont gêné votre participation au sport? Bon. Je crois que ce n'est pas facile pour nous tous que sommes femmes de commencer dans le sport. Mais pour moi, ce n'était pas plus difficile. Parce que j'ai commencé à faire le sport jeune, dans le secondaire, avec le sport scolaire. Mais j'étais toujours avec des garçons dans l'école pour jouer le foot, jouer l'handball. Et après, j'étais pratiqué l'handball, j'étais dans une équipe qui était champion d'Angola parce que je nais en Angola. Et j'ai décidé de partir au Cap-verdien. Hier, j'ai conté cette histoire parce que mon père, il veut que j'étais médecin. J'ai fait mon première année de médecin et après un jour, je dis non, c'est pas pour moi. Moi, je vais faire le sport. Et mon père dit, mais tu es fou à quoi? Le sport, ça c'est quoi? Le sport, étudier le sport, tu peux faire le sport, mais quand tu veux. Bon, je dis à mon père que je veux aller en vacances au Cap-verdien. Je dis, oui, tu peux aller. Et quand j'arrivais au Cap-verdien, je l'appelle à mon père, je dis, je ne viens pas. Je vais rester ici. Je vais faire du sport, je vais étudier du sport. Et j'ai gagné un bourse à Cuba. J'étais 5 ans à Cuba. Bon, je pense que c'est le monde du sport. J'étais vraiment fait beaucoup de choses. Et après, j'ai fait mon master, mon PhD, tout dans le sport. J'étais la première femme présidente d'une fédération. Je suis l'unique femme au Québec qui est le PhD in sport. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est important la formation. Quand tu es dans la formation, tu peux discuter avec notre ami homme dans le même niveau. Et pour moi, je dis vraiment que c'était tout difficile pour moi. Je viens d'être après le président du comité olympique du Cap-verdien. Mais toujours poussé pour un homme. Toujours, pas pour une femme, mais toujours pour un homme. Le président de la fédération cap-verdienne de foot, c'était mon ami, c'est lui-même qui m'a dit, Filomena, allez-y, tu peux être président du comité olympique. Dans le premier jour que j'étais au comité olympique, j'ai pleuré. J'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai pas de course de président du comité olympique, comment on va le faire? J'ai dit, bon, c'est bien que j'appelle quelqu'un qui s'appelle plus que moi. Et je l'ai appelé au CIO, je dis, moi, je vais aller à Lausanne pour apprendre quelque chose. Comment je devrais faire pour être président du comité olympique? Et bon, maintenant, je suis membre du CIO et je profite vraiment d'aider toutes les femmes pour être dans mon côté. Parce que je pense que c'était l'heure de passer le testimony, non? Pour dire, bon, viens avec moi dans mon côté. Merci. Thank you so much, Mme Filomena, for your wonderful answer. Now moving on to our next speaker, Honey Thaljieh. She's the co-founder of women's football in Palestine and the first ever captain of the Palestinian women's football national team. But that definition does not limit her, because Honey is the person who keeps breaking all the limits and all the barriers. Honey is the synonym of the empowerment of women through sports and in sports. Currently working in FIFA, Honey is the first ever Arab woman
to obtain FIFA Masters, and the first ever Arab woman to be working at FIFA as well. Ladies and gentlemen, we have Honey Thaljieh and the questions. Merci. Je pense que Fahmida a travaillé toute la semaine à préparer la présentation de Mme Honey. She almost spoke the whole week preparing your introduction. So much is inspired by you. So to ask the questions, on demander les questions à Mme Honey, nous allons appeler donc notre jeune professionnel, Loloa du Centre du dialogue civilisationnel. Loloa, la question est à vous. Montrez-vous là, pour qu'on vous voit. Assalamu alaikum. Hello everyone, my name is Loloa. I am in the Young Professional Program. I have a question for Ms. Honey Thaljieh. Could you please share with us your journey of co-founding the first ever female national football team of Palestine, and how was the experience of the first captain? Hello. Assalamu alaikum. Sabah al-khair. Good morning, everyone. This question will need 3 hours. We don't have much time, right? So thanks for your question. I will make it very, very brief. Definitely it's my honor to be here today. And my story is the story of every girl and every woman around the world that had to face a lot of struggles and challenges to make their dreams come true. So, and that's one of the stories that I have, growing up in a very complex situation, not only the political barrier, but the social, cultural barriers as well, in a context that we believed that tomorrow might never come. And growing up loving football and taking football as a passion and as talent, as a skill, luckily and happily, I had this skill. I found out that I'm really good when I started playing football in the streets of Bethlehem with the boys. I realized that, wow, I can play well and I can also beat the boys. And at the beginning, of course, they didn't accept me, but afterwards when they saw that I'm good enough and I'm skillful and I score goals, of course they started fighting to which team I could belong to. And of course the struggle started from there, because the community was against it, my parents was against it, especially my dad. You have a dad story, she has a dad story. I also have a dad story who's very patriarchal, thinking about the mindset that girls should study, sit at home and support their mom and etc. So this is the stereotype and the prejudices that our cultures are imposed on us as girls. But I didn't accept this, and I didn't take a no for an answer. Why? Because I had 2 brothers, and the 2 brothers were allowed to go to the streets to play football, but not me. So I kept asking my dad why it is okay for them to go to play football and not me, and he never had a good answer. And when you don't give me a good answer, I never listen. And therefore I continued to play football, to start to believe that this is our hope. It was a meaning of hope, resilience, and I took it also further. When I started to become 14, 15, everyone thought that I would stop playing football. And that my dad would come down and everything would be fine, I would find the future husband, and I'd stay in the kitchen, etc., etc. But little did they know that when I became 15, I started to believe that football is much more powerful than just the game. As a Palestinian, started to be a symbol of hope, a symbol of dignity, a symbol of identity, because as Palestinians we struggle with our identity and recognition around the world. And I thought football is the way to bring us together, football is the way to put us on the map, football is a way to give us hope in the midst of destruction, death and despair. And that's where we started to found the women's national team, bring all the girls together from the refugee camps, from the disadvantaged areas, from villages, etc., to bring them together in one spirit, the spirit that you talked about, Mr. Director, the spirit of sports, to bring those people together to believe that tomorrow will come, that tomorrow will bring hope, and tomorrow there is a bright future. And that's football, what it's given me at that moment,
in the middle of desperation and in the middle of hopelessness. And that's why we started with the whole national team, believing that we could take it further. And there where FIFA come with the support, with the 15% that at that time they used to give to member associations. We got the acceptation for the member association to say yes to start a women's national team. So we started a women's national team against all the difficult circumstances to ensure that women can empower the whole of generation, and women have the right to play as men regardless, and also to show the world a different message about Palestinian people, about women, that we love life and we want to live it abundantly regardless of all the difficult circumstances. So the challenges were huge, but with one dream and one opportunity, we managed to make it happen and to make the impossible possible. Thank you so much for these inspiring words. I understand now why my daughter Fahmida has been all week speaking about it. Thank you so much. So we would just like to note the presence of His Highness Muhammad Sanusi, 14th Emir of Kano. Welcome, Your Highness, and thank you for everything you have been doing for women empowerment in northern Nigeria. So the next question, السؤال القادم باللغة العربية، وندعو سفيرة السلام عزيزة العزال لتطرح سؤال إلى السيدة عزيزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عزيزة الغزال من جنوب المملكة المغربية وسفيرة السلام لمنظمة ICESCO سنة 2021. السؤال موجه للسيدة هناي. غالبا ما نتحدث عن كون التمثلات الاجتماعية والأفكار المسبقة تحد من طموحاتنا نحن كنساء. إذا ما الذي جعلك تتجاوزين كل هذه التحديات وتتغلبين على الصور النمطية للمرأة في المجتمع؟ شكرا. Shukran jazilan. A very good question. I answer in English. Is okay. To break the stereotypes and the prejudice was not easy at all. And I think I was born as a rebel, that's not accepting what's going on and not taking it as a status quo. I realized that I had a talent. I needed to show it to the world. And I saw that it's a good talent and it's in football. And at that time, I had nothing besides football, because I grew up in a very modest family, 2 brothers and 2 sisters in one small house. And we didn't have any other means to express or to play with, or, in our free time and out of school. And football was my only mean just to get out and express my childhood, I would say, regardless of how I grew up in the war zone, in conflict zone, etc. So, believing that this was my only hobby, my only talent, my only skills, gave me the strength to challenge a whole of society, starting from home and getting out of home. And that's the strength gave me this power to continue going on and believing that I will make it. But most importantly, the dream as well, because we have been always told not to dream. And even to dare to dream was a challenge, because how can you dream in such a context where you know that there is no future? But dreaming that one day I want to make something with football helped me a lot. But of course, the hard work, also building the network around you, finding the people to support you, because alone we cannot make it. You have to build a network to support you, to support your dream, and to go your path and to go forward. So it was also a team effort to become to where we are today, and also not accepting the denial, not accepting that people tell you no, because they can always tell you no. They can always tell you it's not possible. They can always tell you don't do it, and you can't do it. How it's possible? When I wanted to study the FIFA master, everyone laughed at me. They said, this is not possible. You know that how much expensive is this, and you know it's outside Palestine, you need visas, you need all this. How do you even think about it? I said, I only want the FIFA master.
And then, of course, after my injuries and my football career, I wanted to go further, and I started with the FIFA Master, and I managed to get a scholarship and study at the FIFA Master. And after the FIFA Master, then I got the chance to work at FIFA. And everyone was just in denial, thinking, how is that possible? Because when they laughed about it, I said, you will laugh later. Everyone at that time told me, if you follow the ball, it will not take you anywhere. And when I became where I am today, everyone said, oh wow, now we know why you followed the ball. So my message here is, from the streets of Bethlehem, against all the difficult circumstances, to the world stages of FIFA, because of a dream, because of a hope, because of determination, because of perseverances, because of resilience, and because believing in the network that we have to bring together to achieve our goals and dreams. Thank you. Merci, thank you very much. So just to wrap up our intergenerational dialogue with the three inspiring women that we have here, I think the youth leaders today were really happy and very lucky actually to have this moment of exchange. Donc pour terminer, si vous voulez juste conclure chacun, everyone 1 minute, just as concluding remarks, Mrs. Kanizat, Mrs. Filomena, and Mrs. Honey. Thank you very much. C'est très peu un mot. Si je devais le dire, ce serait tout simplement croire en vos rêves et ne vous laissez pas influencer ou désespérer par des ondes négatives. Foncez. C'est très important de ne rien lâcher et surtout pensez toujours que un jour ou l'autre, vous serez une référence pour ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites, mais pensez laisser une empreinte. C'est très important. Voilà, je vous remercie. Moi, c'est pour dire, fais confiance en toi, parce que la place de la femme, c'est où il va être. Merci. In the past, I used to always send a message to the girls to say, believe in yourself, empower yourself, dream more, dream big. But actually, my message has changed because all those girls, they have dreams, they have ambitions, they have potentials. My message is for politicians, for leaders, for people in power, for people in positions to give opportunities to those girls, to open the doors for them that they can excel and show their potentials everywhere around the world. Thank you. And that concludes our today's intergenerational dialogue. From governance to grassroots, we have had inspiring speakers, not just sharing their story, but also telling us how to break barriers and dream big. Also, one last message from this intergenerational dialogue to summarize. No matter where you come from, your dreams are valid. Thank you once again. Let's put our hands together for our wonderful speakers.